Entre 1870 et 1876, pendant sa carrière de parlementaire et d'écrivain engagé. Il s'agit d'une œuvre qui rassemble les discours, les lettres et prises de position politiques de l'auteur pendant une période tumultueuse de l'histoire de France. Un texte plein d'espoir. Nous n'avons pour nous que la lumière. C'est pourquoi nous vaincrons. Si étrange que semble le moment présent, quelque mauvaise apparence qu'il ait, aucune âme sérieuse ne doit désespérer. Les surfaces sont ce qu'elles sont, mais il y a une loi morale dans la destinée. Et les courants sous-marins existent. Pendant que le flot s'agite, eux, ils travaillent. On ne les voit pas, mais ce qu'ils font finit toujours par sortir tout à coup de l'ombre. L'inaperçu construit l'imprévu. Sachons comprendre l'inattendu de l'histoire. C'est au moment où le mal croit triompher qu'il s'effondre. Son entassement fait son écroulement. Merci. Shukran. Dans un article publié dans le quotidien Haaretz ce vendredi 27 juin, les militaires israéliens racontent avoir reçu l'ordre de tirer sur les foules de Gazaouis rassemblés pour recevoir de l'aide alimentaire, alors même qu'ils ne représentaient aucun danger. Pourquoi des gens qui cherchent simplement à se nourrir sont-ils tués parce qu'ils essaient de sortir de la file d'attente ? Comment en est-on arrivé à un point où un adolescent est prêt à risquer sa vie juste pour attraper un sac de riz distribué par un camion? Et pourquoi tire-t-on sur lui à l'artillerie? Celui qui s'exprime en ces termes ce vendredi 27 juin dans les pages du quotidien israélien Haaretz est un officier supérieur de l'armée israélienne. Il est bouleversé par la tournure tragique prise par la distribution d'aide alimentaire dans la bande de Gaza depuis la mise en place fin mai par le gouvernement de Netanyahou d'un nouveau système d'aide bâti autour d'une société américaine au financement opaque, la Gaza Humanitarian Foundation. Une action qui pourrait peut-être bien, ce serait d'utiliser les agences de voyage pour marquer le boycott qu'on fait des divers pays qui sont complices de ce qui se passe actuellement, comme l'Égypte, le Maroc et d'autres. Hein? Si on peut marquer sur ces agences boycott complices, je pense que ça pourrait faire réfléchir certains gens pour leur voyage. Et si on touche ces pays dans l'argent, c'est-à-dire dans le tourisme, je pense que ça va quand même les faire réfléchir ou bouger. Merci. Sur Entraigues, jeudi soir, c'est une action isolée qui a pour but de sauver une famille à Gaza. Je suis en lien avec une famille gazaoui depuis 6 ans et ils ont un bébé de 2 mois. Donc on s'est donné pour objectif d'essayer de les faire sortir de là-bas. Mon ami Mohamed, qui est sur place à Der al-Bala, m'a informé cette nuit qu'il y a eu à peu près 200 Palestiniens qui sont sortis parce que les familles les ont appelés. Donc c'est en lien avec apparemment les consulats, ou je ne sais pas trop comment. On va essayer de trouver le filon. Le problème, c'est que Mohamed n'a pas de lien de parenté avec nous. Sa famille n'est pas malade ou blessée, heureusement pour eux. Ils sont 4, on va essayer quand même. Voilà, donc il y a une association qui, le nom, ça sera quelque chose comme Ayla, une lumière d'espoir pour Gaza. Parce que le but, c'est de sortir cette famille-là, mais c'est aussi de sensibiliser toutes les communes aux alentours pour essayer de démocratiser le mouvement. Peut-être on arrivera à en sortir quelques-uns et à en sauver quelques-uns. Donc cette association, vous pouvez la trouver sur la page Facebook de la commune Vallée d'Entraigues-Asperjoc. Ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. On a besoin de fonds, évidemment. On a besoin de bonne volonté. On a besoin de faire parler de nous au maximum. Et puis si certains ont des connaissances, des idées, voilà. Merci beaucoup. Un rappel, donc on continue les rassemblements tous les samedis 11h à l'Agora.
Et le samedi 12 juillet, on refait une manifestation dans les rues d'Aubenas, une manifestation unitaire. Il y aura des affiches disponibles samedi prochain au rassemblement ici. Merci.